Nzanga, quel est selon vous le principal héritage de Mobutu Sese Seko, le maréchal, dans l'histoire de la RDC aujourd'hui, hein? Pourquoi je pose cette question? Et parce que vous connaissez très bien votre pays et les Congolais en général, il y a certains qui aujourd'hui regrettent que le maréchal n'est plus là. Mais de l'autre côté, il y a certains qui se disent, si aujourd'hui la RDC traverse ce qu'elle est en train de traverser, c'est à cause de... Et quand on parle du maréchal, on parle de son gouvernement, on ne parle pas de la personne. Et c'est à cause de ce gouvernement du maréchal pendant son mandat, c'est tout ce que ce pays traverse aujourd'hui, entre autres le conflit Rwanda-RDC aujourd'hui. On dit que c'est le maréchal qui est l'instigateur de ces conflits. Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui? Bon, disons que je pense que c'est une lecture, c'est pas la mienne en tout cas. Ben, pas du tout. Ce n'est pas ma lecture. Vous avez demandé ce qu'était son... Oui, son héritage. Son héritage, ouais. Je serais tenté de vous dire, voilà, c'est l'homme de la paix, c'est l'homme de l'unité nationale. Parce que lorsque nous réfléchissons, nous avons acquis l'indépendance en 1960. Entre 1960 et 1965, nous avons eu les événements que nous avons connus, c'est 500 000 morts. Ouais. Voilà, ça ne se rattrape pas, c'est 500 000 morts. Ce sont des conflits, ce sont des morts à travers la République. Et c'est fort regrettable. Alors, en tant que commandant en chef de l'armée, à ce moment-là, il a pris ses responsabilités. Et quand on parle de l'unité du pays, ce n'est pas un vain mot. Il a travaillé pour ça. C'est ma lecture, mais il a travaillé pour ça. Lorsqu'on parle d'une nation qu'on crée, de l'unité, de la cohésion nationale, mais il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises. On parle aujourd'hui, il y a un débat autour de la Constitution notamment. Mais imaginez à l'époque. À l'époque, ils nommaient les gouverneurs. Ces gouverneurs qui étaient nommés, c'était des non-originaires, qui étaient nommés dans les différentes provinces, donc les 9 provinces ou les 9 régions de la République. Ouais. Et par ce biais-là, ça a créé un sentiment d'unité. De voir un gouverneur originaire de telle ou telle région chez vous et qui était là comme un haut commis de l'État et qui faisait son travail. Et donc ça a permis de créer aussi un sentiment national.